les gens, aujourd'hui c'est Link068 et comme toujours d'ailleurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel let's play sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Ce jeu est édité par Nintendo en 2004 sur Game Boy Advance. Voilà. Donc aujourd'hui moi ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite. Mais tout d'abord n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager la vidéo. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, langue. J'ai mis en français le jeu. Alors, veuillez m'excuser, mais comment voulez-vous que je filme une Game Boy? Donc, du coup, je suis sur émulateur. Donc, c'est pas non plus. Voilà, mais ça va. Ça me permettra de vous faire ce let's play là. Donc, on va commencer une nouvelle partie. On va s'appeler, bien évidemment, comme le dit la légende, Link. Alors. Il est où le cas? Ah, c'est bon. Link. Alors avant que j'appuie pour qu'on commence notre aventure, j'aimerais vous dire à quel point je suis content de pouvoir vous filmer cette nouvelle série. Donc voilà, et puis bah écoutez, c'est parti. D'accord, je viens de me faire carotte par le truc. Alors vitesse de message, on va mettre rapide, parce que... Voilà, alors hop, ok, faut que je m'y fasse hein, sur émulateur quand même. Donc c'est parti. Il y a bien longtemps de cela, alors que le monde était sur le point de sombrer dans les ténèbres, des miniches descendirent du ciel et offrirent aux héros des humains une lumière une lumière d'or et une épée. Armé de sa sagesse et de sa bravoure, le héros parvint à chasser les ténèbres. Le monde retrouva la paix et les hommes vénérèrent l'épée. Bonjour, monsieur Smith. Princesse Zelda, quelle surprise! Vous êtes sortie du château pour venir ici toute seule? Le ministre va encore se faire du mauvais sang pour vous. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais dites-moi, où est Link? C'est la fête annuelle des Miniches en ville. Tout le monde s'amuse bien. Je suis venu chercher Link pour qu'on y aille ensemble. Il peut venir? Ça tombe bien. Je voulais justement l'envoyer au château pour une course. Il m'a aidé jusqu'à très tard hier soir. Il doit encore être en train de dormir. Mais ne t'inquiète pas. Il est grand temps qu'il se lève. Link! Tu as de la visite! Link! Tu as de la visite! Ok, donc là on se retrouve au contrôle de Link. Ah, franchement, je dois vous dire, je suis hyper content. Que franchement, j'ai reçu mon nouveau micro, donc pour cette série, avoir un super micro, c'est vraiment bien. Donc, pour résumer un petit peu ce qui vient de se passer, on a lu un petit peu la légende du héros. Et que après la princesse Zelda est venue
voir notre grand-père apparemment, qui s'appelle Smith, pardon, et qui nous l'avons aidé jusqu'à très tard, apparemment hier soir. Et bien évidemment, c'était l'heure de se lever. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui jouent aux Zelda depuis déjà, je pense, un moment, mais à chaque fois, Link est en train de dormir. Link est en train de dormir, on ne sait toujours pas pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il dort. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on descende et qu'on aille voir la princesse Zelda et Monsieur Smith, soit l'oncle de Link. Ah, te voilà. La princesse est venue te chercher pour aller à la fête des Miniches. Bonjour Link, tu veux venir t'amuser avec moi? Ton grand-père m'a donné son déjà... Enfin... désolé. Ton grand-père m'a déjà donné son accord. Ce serait dommage de rater cette fête. Allez, accompagne la princesse. Et puisque tu vas en ville, j'ai un service à te demander. L'épée que m'a commandée le roi est prête. Va au château d'Hyrule et donne-la au ministre. Je devrais l'amener moi-même, mais j'ai encore beaucoup de travail. Votre grand-père vous confie l'épée de Smith. Vous devez aller la livrer. Faites attention à ne pas la perdre. Elle doit être offerte au vainqueur du tournoi. Ne la perds pas. Et surtout, n'oublie pas que si vous êtes amis depuis tout petit, Zelda est la princesse d'Hyrule. Veille bien à ce qu'il ne lui arrive rien. Ah, désolé, je viens de me taper le nez contre le micro. Ah, bon, pas grave. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Smith. Link, allons voir la fête en ville. Et je viens de tirer sur le câble encore de mon micro. Désolé. Donc on se retrouve contre les Link. Hop, ça fait vraiment plaisir. Vous avez trouvé un rubis. C'est le début de la richesse. Oui. On va dire ça, oui, oui. Alors, je ferai peut-être, si vous voulez, une vidéo spéciale pour savoir comment jouer sur émulateur et quel émulateur vous conseillez. Je tiens d'ailleurs à faire plusieurs clins d'œil avant de passer cette porte. J'ai failli la passer d'ailleurs. Déjà, okay. Alors déjà, j'aimerais vous conseiller d'aller vous abonner à la chaîne de Kana Mojo. Le lien sera dans la description. Il fait principalement et que du Zelda. Et c'est ça que j'aime sur sa chaîne. Et ensuite, j'aimerais dire un petit coucou à Kekes Info, qui c'est lui qui a pas mal de temps m'a conseillé justement cet émulateur, parce que j'ai essayé un émulateur et le jeu fonctionnait bien, mais je n'avais pas le son. J'avais beau essayer de trifouiller dans les options de son et tout, je n'arrivais pas à avoir le son. Donc bah voilà, il m'a conseillé cet émulateur qui est Visual Boy Advance, pour ceux qui veulent savoir tout de suite. Par ici Link. Donc voilà, alors on va prendre notre temps sur cette aventure. Il n'y a pas de rythme, il y aura pas trop de rythme de diffusion pour l'instant, mais voilà, tout simplement. Alors, ça fait un moment, ça doit faire quelques mois que je n'ai pas... Ah oui, c'est R.
Ça doit faire un moment que je n'ai pas fait ce jeu ou fait un Zelda globalement. Donc voilà. Et donc on va aller voir la princesse parce que j'ai pas envie de faire toutes les herbes non plus. Link, dépêchons-nous. Donc voilà. Par ici, dépêche-toi. On est arrivé à la cité d'Hyrule. Oh, la musique. Trop bien. Regarde Link, ça a l'air génial. Allons vite voir les attractions. Oui, les attractions. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Je vous laisse écouter un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez la musique de la cité d'Hyrule. Link, tu devrais écouter l'histoire de ce vieil homme toi aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est parti. Il y a très longtemps, notre monde était envahi par d'horribles monstres. Il était si féroce et si fort que les gens ne pouvaient rien contre eux. Mais des miniches sont apparus et nous ont offert une épée et une lumière d'or. Grâce à ces cadeaux, les monstres ont été vaincus et la paix retrouvée. Cette fête en l'honneur des miniches a lieu chaque année pour ne pas oublier. Mais les miniches ne se montrent que devant les enfants sages. Donc c'est un petit peu en fait, si vous voulez, ce qu'on a eu au tout début. Elle est passée où? Elle est passée là. Alors, les miniches existent vraiment? C'est ce que disait mon père aussi. Tiens, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Putain, elle va nous faire les 4 coins de la cité. Une fois par siècle, la porte qui relie le monde des miniches au nôtre s'ouvre. Et c'est justement cette année que la porte doit s'ouvrir. Il paraît que les miniches vont nous rendre visite. Je suis content d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça. Ouais. Moi aussi, je suis content que tu sois là, toi. Hop. Il y a eu un tournoi au château. Je me demande qui est le vainqueur. Tiens, je vais aller faire un tour par là-bas. Tu ne serais pas le petit-fils de Monsieur Smith? C'est vraiment le meilleur forgeron d'Hyrule. Je participe au tournoi chaque année pour gagner une de ses épées. Mais je suis trop nul, je me fais toujours éliminer rapidement. Le tournoi était vraiment incroyable cette année. Je me demande bien d'où peut bien venir le vainqueur. Il a battu tout le monde en un rien de temps avec ses drôles de techniques. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. Mais je dirais rien. Félicitations. C'est formidable. Je recommence. C'est formidable, Princesse Zelda. Vous avez tiré le gros lot. Vous pouvez choisir ce qu'elle vous plaît parmi ces 3 prix. Une jolie pierre en forme de cœur ou bien un magnifique joyau ou encore un petit bouclier. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Le joyau, j'imagine. Le cœur n'est pas mal non plus. Mais prenez s'il vous plaît. Je choisis ce petit bouclier. D'accord. Ah, le chat. Attendez, juste 2 secondes. Oh putain, c'est pas possible, toi. Tire-toi du fil. Thank you. Ok.
Comment? Vous êtes sûr? Mais pourquoi? Que feriez-vous d'un bouclier aussi disgracieux? Regardez plutôt cette pierre en forme de cœur, n'est-ce pas? N'est-elle pas mignonne? Et ce gros joyau, n'est-il pas splendide? C'est tout de même bien mieux qu'un ridicule petit bouclier, non? Vous n'avez qu'à pas le proposer. Moi, c'est ce bouclier que je veux. Je peux le prendre? Vous avez des goûts étranges pour une princesse. Comme vous voudrez. Voilà votre petit bouclier. Tiens Link, je te l'offre. Je suis sûr qu'il t'ira bien. Ok. La princesse Zelda vous offre un petit bouclier. Vous pouvez vous cacher derrière en maintenant le bouton enfoncé. Ce cadeau vous fait tellement plaisir que vous rougissez un petit peu. Bon là c'est pas moi. J'en étais sûr. On dirait un vrai chevalier. Oui donc, les amis, je suis désolé mais j'ai eu un petit problème avec le chat qui est venu carrément sur le clavier. Donc, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis désolé, mais j'ai rien touché en fait. Comme ça, tu pourras me protéger. Mais au fait, il faut aller au château, apporter l'épée de ton grand-père. Allons-y, Link. Donc là, elle va nous suivre. Et avec A, je peux bien évidemment me protéger avec les boucliers. C'est parti. Alors, allez Link, dépêchons-nous d'aller au château. On a déjà vendu rubis cette classe. Oh le saloupio. Aïe, ça fait mal. C'est une peste marchande. Les gardes du château m'en ont parlé. Ils ont dit qu'elle s'amusait à embêter les passants. Fais quelque chose, Link. Elle bloque le passage vers le château. Protège-toi de ces graines. Je suis sûr que ça va la calmer. Que ça la calmera. Ok. Donc on va se mettre devant. Hello. Ouh, tu m'as bien eu. On m'a dit qu'il y avait une fête en ville. Alors je suis venu faire du commerce. Mais je ne peux pas m'en empêcher de cracher quelques graines. Du coup, tout le monde a peur et plus personne ne veut s'approcher de moi. Difficile de faire du commerce dans ces conditions. Je retourne dans ma grotte. Bah retourne dans ta grotte, ce sera mieux. La pauvre, ce n'était pas de chance, mais elle m'a fait mal avec sa graine. Bon, assez perdu de temps. Allons vite apporter l'épée au château. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que... C'est pas la fin de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais bientôt, parce qu'en fait, on va tout simplement apporter l'épée. Et on va voir ce qui se passe par la suite. Et puis après, on s'arrêtera là, je pense. Je ferai une ellipse et je regarderai à peu près à combien de temps on est. Ou, enfin voilà. Ou on continuera un petit peu. Oh, c'est le petit Link. Tu es venu m'apporter l'épée? Elle est vraiment de belle facture. Non, attends. Elle est vraiment de belle facture, oui, c'est ça. Foi de Tanjaro, le ministre d'Hyrule. Tu arrives juste à temps. La cérémonie va bientôt commencer. Je dois retourner dans ma chambre pour me préparer. A tout à l'heure, Lynch. Merci d'être venu avec moi à la fête. Puisque tu es là, mon petit Link, tu devrais rester pour la cérémonie. Tu connais cette épée, Link? C'est l'épée Minish, l'épée sacrée jadis offerte aux humains par les Minish. On l'a dit capable de terrasser
le plus terrible des monstres d'un seul coup. J'ai un petit peu du mal, hein, parce que à l'heure où je tourne, il est 18 h à peu près. Voilà. La légende dit que le coffre qu'elle scelle renferme d'effroyables monstres. Le vainqueur du tournoi reçoit une épée de Monsieur Smith aux mains du roi, ainsi que la grande honneur de pouvoir voir l'épée sacrée. Mesdames et messieurs, la cérémonie est ouverte. Que Sir Vati, vainqueur du grand tournoi, s'avance. C'est trop facile. Voici donc l'épée Miniche et le coffre scellé, trésor de la famille royale. Ce coffre renferme certainement ce que je cherche. Et il est à moi maintenant. Personne ne pourra m'arrêter. Seul le vainqueur du tournoi peut voir l'épée Miniche et le coffre scellé. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Je suis passé d'une voix bizarre à la voix... Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous cela? Le pouvoir de la lumière. Cet étrange pouvoir que l'on dit détenu par la princesse Dioré. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas prendre le risque de la laisser contrecarrer mes plans. Un petit peu robot, n'est-ce pas? Tu vas goûter à ma malédiction. Je vais te changer en pierre. Voilà ce qui arrive à ceux qui se mettent sur mon chemin. À moi le contenu du coffre. Il est vide? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut renfermer que des monstres? Il ne renfermait que des monstres, pardon. Qu'à cela ne tienne, je sais que la force est quelque part dans ce monde. On dirait One Piece. J'ai tout mon temps pour la retrouver. Ok. Pour résumer, hein, parce qu'à chaque fois je vais résumer, ce qui vient de se passer, en fait, on vient de se faire dégommer. En fait, notre bouclier nous a protégé de la malédiction de Vahati et nous a tout simplement éjecté sur le côté et Zelda en a pris plein la gueule. Le roi a fini éjecté, les soldats éjectés aussi, et on va voir ce qui se passe derrière cette porte. Tiens, tu es réveillé, Link. Tu te sens mieux? Tu arrives au bon moment. Le roi veut nous parler. Vous connaissez tous la situation. Vahti a lancé à Zelda une malédiction qui l'a changé en pierre. L'épée Miniche pourrait l'annuler, mais malheureusement, Vahti l'a brisé. Tout espoir n'est cependant pas perdu. Vous savez tous qui sont les Miniches. Les Miniches? Ces créatures pas plus grandes qu'un pouce dont parle la légende? Exactement. Et le chat veut retourner sur le clavier. Hors de question. Exactement.
Mais les Minish ne sont pas qu'une légende. Enfin, ne sont pas une légende, c'est pareil. Ils existent bel et bien. C'est un secret qui se transmet uniquement dans notre famille. Il est donc tout à fait normal que vous ne soyez pas au courant. Ils vivent dans la forêt de Tiloria. Ce sont... Attends. Pardon. Ce sont... Ah, merde! Ce sont eux qui ont forgé l'épée sacrée. Enfin, qui ont forgé l'épée. Ils devraient pouvoir en forger une nouvelle avec les restes de l'ancienne. Mais c'est formidable! Envoyons vite des soldats les trouver. Non, ce serait peine perdue. Les adultes ne peuvent pas voir les Minish. Ils ne les trouveront jamais. Dans ce cas, tu devrais y aller, Link. Link, pourrais-tu m'accorder cette immense faveur? Je t'en prie, brise la malédiction qui a fait de ma Zelda une statue de pierre. Les Minish doivent connaître un moyen de reforger une nouvelle épée sacrée. Mais ta route sera probablement semée d'embûches. Prends cette épée pour te défendre en plus de l'épée Minish brisée. Le roi vous confie l'épée Minish brisée. Elle vous servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout, ne la perdez pas. Putain, je suis en train de me niquer le dos. Voilà. Vous recevez l'épée de Smith. C'est votre grand-père qui l'a forgée. Garde, protégez la ville des monstres et retrouvez Moissevati. Il y a dans la forêt de Tiloria un hôtel qu'on appelle le Temple de la Forêt. Il était jadis utilisé conjointement par les Minish et par les humains et les Minish. Pardon. Je crois que c'est une bonne piste. Commence par trouver cet hôtel. Prends cette carte. Si tu te perds en route, appuie sur Start pour ouvrir le menu. Appuie ensuite sur L ou sur R pour consulter la carte. Une marque t'indique l'emplacement de la forêt. Bonne chance et sois prudent. Vous recevez la carte d'Hyrule avec elle vous ne perdrez pas ou jamais. Ding. Link, je compte sur toi pour briser la malédiction et sauver Zelda. Donc, on a tout simplement reçu l'épée Minish. Ouais, l'épée Minish brisée, l'épée de Smith. Et le roi nous demande d'aller tout simplement sauver Zelda en reforgeant une épée. Et comme les soldats, eux, sont adultes, ils ne pourront jamais trouver les Minish. Ce serait déjà peine perdue. Ils mettraient en même pas un siècle, ils les auraient toujours pas trouvés. Enfin bref. Mais franchement, ce jeu graphiquement est juste joli. Attendez, en 2004, faire un jeu comme ça, c'était les meilleurs jeux. Hein. Donc, ensuite, il faut qu'on aille à la forêt de Tiloria. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va y aller. On va tuer notre premier monstre. Voilà, comme ça c'est fait. Il nous donne un rubis, c'est génial. Donc, on va se rendre à la forêt de Tiloria. Et en fait, on ne peut pas passer par là parce que du coup, les monstres sont un petit peu endommagés, je pense. Si je pense. Je suis Moto, le maître charpentier chargé par le roi de retaper la ville. On est en train de réparer les dégâts causés par le tremblement de terre. Tu pourras te blesser à traîner dans nos pattes. Allez, petit gars, oust.
Donc, du coup, il faut partir sur le côté. Tout simplement. Donc, la nouvelle nouveauté du coup, avec l'épée du coup maintenant qu'on a, c'est qu'on peut trancher les herbes comme ceci. Les herbes comme ça. Les monstres. Et on peut aussi tout simplement couper les petites brindilles. Alors, la ferme long, tiens, bah dis donc. Ouh, 3 petits rubis, c'est génial ça. Voilà, ça c'est fait. Wow, d'accord, ça j'ai eu peur à un moment. Ah, salaud. Dis donc. Oh. Il y a des tornades ici. On repère un petit peu les lieux. On peut pas monter par là. Ok. Mais on peut descendre. Aïe. Oui, un cœur. Je veux des cœurs. Putain. Chaque fois je me les prends ceux-là. Putain. Ça devient chiant à la fin. Hop, on va bientôt arrêter l'épisode. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici pour cet épisode. Bon, il sera peut-être court, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à laisser un com et surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me follow sur Twitter. Vous pouvez aussi vous abonner comme je l'ai déjà dit, je pense. Et puis voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire que cette série vous plaît ou ne vous plaît pas, mais de toute façon je la continuerai quand même. Voilà. Et puis on se retrouve pour l'épisode 2. Bye bye.